sabbat 12 mars 2022, c'est la journée des publications. On pourrait dire que nous ne serions jamais présents ici à l'église s'il n'y avait pas les publications, n'est-ce pas? La première publication que nous connaissons, c'est la Bible, où nous apprenons à connaître qui est Dieu. En ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous le responsable des publications au niveau de la Fédération adventiste de la Martinique, le frère Carpi Charles. Je lui souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue et que le Seigneur te bénisse dans ton ministère et qu'il puisse t'encourager à partager le message avec nous en ce matin. Bienvenue à toi. Merci, frère Charles. Vous savez, quand les Charles présentent les Charles, ça fait un bon jeu de mots, hein? Et j'ai même compris qu'on avait failli faire Charles et Caroline, parce qu'il semble que sa femme s'appelle Carole. Donc, si on avait mis un petit IN, ça aurait fait Carole, ça aurait fait Caroline et Caroline, puisque mon épouse s'appelle Caroline. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Vous savez, quand on m'a donné l'invitation de venir ici, j'ai répondu oui parce que je me suis dit que quand on m'invite, je viens toujours dans les églises qu'on m'invite. Et c'est une joie pour moi d'être avec vous. J'ai envie de vous dire que je n'ai pas envie de vous laisser vous endormir. Donc rassurez-vous que je ne vais pas vous endormir ce matin. Et puis aussi la joie que j'éprouve, c'est que, vous savez, l'église d'Horeb, c'est une église où je connais parce que je sais qu'il y a un piano à Horeb. Et je sais que chaque fois que j'arrive dans le carrefour, parce que quand j'avais des personnes que je visitais dans le coin, je m'appelle toujours du piano qui est à Horeb. Et puis il y a aussi une famille que j'aime beaucoup à Horeb, c'est la famille Luchel, parce qu'ils ont une passion que je partage avec eux, la motocross. Et j'aime ça, rassurez-vous que c'est quelque chose que j'aime de voir souvent ces personnes sur ces motos-là qui tombent, qui se relèvent et puis qui repartent. On aurait dit que lorsqu'on tombe, on se fait mal, mais eux, ils apprennent à tomber pour ne pas se faire mal. Donc, vous comprenez toujours que... Et puis, il y a aussi une chose que j'apprécie aussi, c'est que j'apprécie à Horeb vos musiciens. Il y a un petit jeune que j'ai cherché ce matin, j'ai vu sa maman, je n'ai pas vu le garçon, mais je l'aime particulièrement. Alors, je ne connais pas son nom, peut-être que je vais demander à sa maman son nom après, mais c'est lui qui joue de la guitare. Alors, il s'appelle Nathan. Oui, parce que j'ai un fils aussi qui joue de la guitare, c'est un passionné de musique. Et quand je vois souvent Nathan, je pense aussi à mon fils aussi. Parce que je me dis que bon, c'est vrai qu'on n'est plus, vous savez, les enfants ne sont plus à la maison. On est à deux à la maison, l'épouse et moi-même. Mais on pense aussi beaucoup aux jeunes, on pense aussi aux églises où il y a des jeunes qui travaillent pour le Seigneur. Il faut les encourager. Vous savez, j'ai souvent envie de dire que lorsqu'on voit un jeune qui travaille, qui reste à l'église, qui travaille, il faut lui donner un mot d'encouragement parce que quand il part, on a envie de l'encourager. Mais c'est trop tard. C'est quand il est à l'église qu'il faut l'encourager. Alors, comment parler de publication? Qu'est-ce que je dois vous dire? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes aussi dans le mois des jeunes pour notre fédération. Le mois de mars, c'est le mois des jeunes. Et on m'a demandé de présenter la réflexion et ce que vous allez peut-être entendre sur d'autres, si vous tournez, vous êtes un petit peu comme moi. Vous savez, le samedi après-midi, j'ai l'habitude de pouvoir prendre mon téléphone et j'ai un écran assez confortable à la maison et j'envoie ça sur l'écran et je prends les cultes, différents cultes que j'apprécie. Et souvent, je regarde un petit peu le culte d'Horeb et je vous dis que j'apprécie énormément la musique, un petit peu de tout chez vous. Mais ce matin, je voudrais vous dire une chose, que nous vivons dans un monde où c'est triste. Donc, je vais vous inviter à faire déjà un premier exercice et à sourire sur vos masques. Est-ce que vous êtes prêts à sourire sur vos masques? J'allais vous demander de les baisser, mais je ne vais pas vous faire ça, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de vous demander de baisser votre masque, mais malgré que vous le gardez, faites un sourire sur votre masque. Parce que vous savez que lorsque vous souriez, cela fait du bien à votre personne. C'est le meilleur moyen de faire du bien à votre personne, donc il faut sourire. Et je dis souvent que lorsqu'on sourit, cela produit des endorphines, quelque chose de positif chez nous, mes amis. Donc il faut sourire. C'est vrai que je ne suis pas celui qui sourit régulièrement, mais quand je trouve le moment de faire un beau sourire, je le fais. Et je vous propose de faire un sourire ce matin. Alors,
il y a une chose que je voudrais vous proposer avant de pouvoir parler de notre réflexion. Alors, ce matin, je vais vous dire une chose. Ah, ouais. Vous savez, en pleine assemblée, quand on m'interpelle comme ça, je n'ai pas peur. Et je vais sourire. Est-ce que ça te plaît maintenant? Est-ce que c'est bon? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors bon, vous savez, quand on m'interpelle en assemblée, je ne suis jamais gêné. Parce que bon, vous savez, les assemblées, j'apprécie d'être avec vous. Vous savez, il y a ce matin quelqu'un qui est juste assis au premier banc, il s'appelle Frère Gréedra. Eh bien, Frère Gréedra, il m'a vu être baptisé à l'église adventiste de Saint-Joseph. Ça fait longtemps, ça doit faire 45 ans, frère. Mais je sais que tu étais là parce que tu étais parmi les anciens. C'est le pasteur Bell qui nous a immergés, pas toi, qui m'a immergé, et tu étais là parmi les anciens, nous accompagnant. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes que je connais ici. Il y a Sœur Jean-Baptiste, je pense qu'il a dû troquer son nom parce que je vois qu'il y a un bras derrière le dos, donc je pense que c'est plus ça. Mais ce sont des gens que je connais. Alors, ce matin, vous voyez, ça vous fait sourire, on est déjà bien. Alors, on m'a appelé durant la semaine et puis on m'a dit, Frère Kaupi, tu sais que tu dois prêcher à web? J'ai dit, oui, je sais. On m'a dit, il y a des chants. Et puis, la sœur Redoute-Maille, je ne sais pas si j'ai bien dit son nom, c'est bien ça, hein? Et celle qui avait elle était ici, en vert. C'est bien ça, c'est Redoute-Maille, non? Dina. Alors, Dina m'a dit, tu sais, tu viens en web, mais il ne faut pas t'embêter sur l'heure, hein? Tu vas donner quelque chose de bon ce matin, il ne faut pas t'embêter sur l'heure. Alors, moi, je bien dit, je suis visiteur, hein? Donc, comme je suis visiteur, je demandais qu'on me donne un petit gâteau en plus. Un petit peu du gâteau en plus. Alors, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vous disent aujourd'hui, on n'a pas envie de construire. Mais je vais vous donner quelque chose ce matin pour que vous puissiez comprendre que la vie, malgré tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous ne devons pas rester négatifs. Si vous avez envie de construire une maison, construisez-la. Frère Koufi, tu entends ce que j'ai dit? Ah, vous savez, je vais vous nommer parce que je connais un petit peu quelqu'un. Ne vous embêtez pas. Alors, quand on a envie de construire une maison, construisez-la. Si vous avez envie de vous marier, vous avez rencontré une belle jeune femme, bien un beau garçon de l'église qui vous dit « je t'aime », je ne pourrais même pas passer 1 heure de temps sans toi, eh bien, mariez-vous. Si vous avez rencontré, par exemple, vous avez la chance de pouvoir faire des études, faites des études, mes amis. Si vous avez la chance de pouvoir acheter un terrain, mes amis. Si vous avez envie d'acheter une voiture, achetez une voiture, mes amis. Frères et sœurs, achetez des voitures. Qu'est-ce que soit ce que vous avez envie de faire, faites-le. Ne restez pas là et dites Jésus revient puis restez là. Je dis ce que je disais dans une émission que certaines personnes, certains d'entre vous ont dû écouter sur Radio Simons. Je disais que Dieu, ce n'est pas en ayant une Bible serrée sur mon cœur et marchant les jambes serrées que je deviens un chrétien. Ce n'est pas en ayant ça, mes amis. Soyons vraiment heureux. Mais tout ce que je vous ai dit là, la voiture, le mariage, la construction d'une maison, l'achat d'un terrain, les études, tout ce que je vous ai dit là, faites une chose. Avant même d'avoir tout fait, demandez à Dieu son plan pour vous. Et si Dieu vous demande que vous devez rouler la plus grosse voiture, roulez-la. Mais si Dieu vous dit que vous devez rouler une 4L, roulez une 4L aussi. Parce que Dieu a un plan pour vous, mes amis. Il sait peut-être que la 4L que vous allez rouler, eh bien, ça sera pour votre bénédiction. Parce que si vous voulez une grosse voiture, peut-être que vous n'aurez pas envie de déposer tout le monde, de rendre service à tout le monde. Mais peut-être avec la 4L, vous allez rendre service à tout le monde. Peut-être que quand vous allez construire une maison, vous allez vous dire, mais je vais construire, je vais mettre les chambres en haut. Mais peut-être que le Seigneur saura qu'il ne faut pas mettre les chambres en haut parce que dans 10 ans, vous serez un film et vous ne pouvez pas monter dormir en haut. Donc, vous me construire du plein pied. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand je vous dis ce matin, quand vous allez faire tout ce que vous faites, demandez à Dieu la première chose, si c'est ta volonté. Et puis, si Dieu vous dit c'est sa volonté, allez-y. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, arrêtez parce que Dieu est plus sage que nous, mes amis. Le titre de notre réflexion, c'est « Jeunes et porteurs d'espoir à travers les livres ». J'ai envie de vous dire qu'au niveau du département de publication, nous avons initié un projet. C'est le projet de pouvoir mettre devant les écoles. Si vous allez, pour ceux qui ont des enfants, moi j'ai plus d'enfants petits, donc je ne veux pas. Je vais juste pour le travail. Mais pour ceux qui vont encore devant les écoles pour pouvoir atteindre leurs enfants, eh bien vous allez voir qu'à Kellis, vous avez une boîte où il y a des livres dedans. Sachez que c'est un projet que nous menons. Nous l'avons fait aussi à Rama. Nous le faisons aussi à Saint-Joseph. Nous le faisons aussi sur l'école du Robert. Nous le faisons aussi sur l'école de Lisette Moutachi. Et puis, nous essayons de le développer dans les églises. Alors, sachez une chose, que c'est une boîte où nous mettons des livres usagés. Alors, si jamais vous avez des livres à la maison, des anciens livres de méditation,
si vous avez par exemple des livres sur la santé, si vous avez, pas les livres d'école, hein, de grâce, pas les livres d'école parce qu'on me propose tous les jours des livres d'école, mais je n'en ai pas, c'est pas pour ça. Le projet, c'est d'avoir tous les livres que vous avez à la maison qui semblent ne pas vous intéresser. Alors, il y a frère Saint-Louis, c'est bien ça, hein? Saint-Louis Charles, vous le voyez, puis vous lui donnez 4 boîtes de livres. Chaque personne, vous lui donnez 4 boîtes de livres, et puis il va venir à la fédération, il va me dire, frère Carpi, j'ai des livres pour toi. Je vais vous dire une chose, Dieu utilise tous les moyens pour toucher les âmes. Alors que j'étais sur l'église du Haut et devant la boîte de livres sur l'église à Galade, j'ai vu une dame qui a fait une petite démarche. Elle est venue pendant que j'étais en train d'organiser, pendant que j'étais en train de pouvoir me délivrer. Elle m'a dit, bonjour monsieur. Elle m'a dit, est-ce que je peux prendre un livre? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous servir. Elle m'a dit, j'ai déjà celui-là. Et puis elle m'a dit, tiens, je vais prendre celui-là. Je lui ai dit, il y a celui-là aussi, vous pouvez prendre. Et finalement, elle a pris quelques livres et elle est partie. Mais avant de partir, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, excusez-moi, vous êtes adventiste? Elle m'a dit, non, je ne suis pas adventiste. Mais elle m'a dit, mais j'aime bien ce que vous faites, monsieur. Et elle m'a dit, je prends les livres parce que ça me fait du bien, mes amis. C'est pourquoi parfois, quand on a des livres à la maison, puis qu'on les laisse là, et puis qu'on se dit, je n'ai pas le temps de lire, je vous dis, donnez-les-moi. Il y a des gens qui ont envie de lire, mes amis. Dernièrement, je suis arrivé à, et ça, Sœur Jean-Baptiste, je vais pas Sœur Jean-Baptiste, je vais dire Sœur Jean-Baptiste parce que je n'ai pas encore demandé l'autre nom. Mais Sœur Jean-Baptiste, certainement, quand j'ai demandé, elle m'a dit, mais on peut mettre la boîte de livres là. Et puis vous savez qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de passages devant qu'elle lise. Et puis j'ai trouvé un petit papier un jour, quelqu'un qui m'a dit, merci monsieur pour ce projet-là que vous avez, parce que vos livres me font du bien, mes amis. Donc c'est pour vous dire que Dieu utilise tous les moyens pour prêcher l'évangile. Et l'œuvre des publications, c'est un moyen pour que Dieu puisse prêcher l'évangile aujourd'hui. Si vous n'entendez pas, si vous n'avez pas entendu le message, vous allez pouvoir trouver le message sur votre... parce que ce matin, je ne suis pas venu avec... J'ai préparé, je sais qu'on va le présenter sur Espérance Média, mais j'ai envie de vous donner une petite couille à la Horeb, une petite manière d'Horeb, mes amis. Donc on va donner cette petite manière Horeb, et puis vous allez revoir le message même sur le YouTube avec Espérance Média. Alors, quand on regarde le département des publications, il faut savoir que c'est un département qui a démarré par un jeune. Le jeune qui a démarré les publications, il s'appelle George King. Et il a démarré en 1870. C'était un jeune homme qui voulait devenir pasteur. Ça me rappelle un petit peu, quand j'ai commencé à colporter, à un moment, je me suis dit, bon, mais je veux devenir pasteur. Et puis, je suis allé voir Pasteur Chandler, parce que vous avez les bureaux de la fédération étaient par derrière. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, Pasteur Chandler, je veux partir au collège pour aller étudier. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, tu sais, soit tu peux être un piètre pasteur, ou soit tu peux être un bon colporteur. Il faut choisir. Et quand il m'a parlé de piètre pasteur, je me suis dit, waouh, je n'ai pas envie d'être un piètre pasteur. J'ai envie d'être ce que Dieu a décidé pour moi. Et quand j'ai compris la chose, j'ai dit, bon, je serai un colporteur par la grâce de Dieu. Et je remercie Dieu parce que pendant 25 ans, Dieu m'a permis de pouvoir travailler dans cette œuvre. Ici, en Guyane, un petit peu, même en Guadeloupe. Et je n'ai aucun regret d'avoir et d'être un colporteur parce que jusqu'à maintenant, je suis un colporteur. Ce n'est pas parce que je suis responsable à la fédération, je suis sur le terrain tous les jours. Hein. Je travaille sur le terrain. J'aime pas trop les bureaux, hein, mais bon, de temps en temps, il faut rester là, on reste là un petit peu. Mais je préfère être sur le terrain. Et je vous assure, frères et sœurs, chers amis, que George King, quand il a démarré en 1844 le colportage, en 1870, c'était un jeune Canadien, il a commencé à vendre des livres colportables. Et en plus encore qu'il a commencé à vendre des livres colportables, il a présenté les livres à un jeune qui s'appelle Webb Reavis. Et ce jeune a acheté son premier livre. Et le premier livre, c'était un livre qui s'appelait Pensées sur Daniel et l'Apocalypse. C'est pour vous montrer que l'œuvre des publications, c'est l'œuvre qui est la plus ancienne dans notre église, mes amis. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Ron Appenzeller. Il dit que l'œuvre des publications, c'est la charpente de l'église adventiste, mes amis. Vous savez ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous auriez souhaité habiter? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes à l'aise si on vous dit que ce bâtiment-là, il n'y a pas de ferraille dans les murs, mes amis? Moi, je vous assure, je suis le premier à partir de ce bâtiment-là. Si vous me dites qu'il n'y a pas de ferraille, moi, je suis le premier à partir. Mais il dit que l'œuvre des publications, c'est la charpente de l'église adventiste, mes amis. Jésus est la pierre angulaire, hein? Et l'œuvre des publications, la charpente. Ça veut dire que quand une église, quand on ne parle pas des publications dans notre église, nous sommes en train d'affaiblir l'église, mes amis.
Mais quand on va élever les publications, quand on va parler des livres, alors ça permet qu'il y ait de la puissance dans l'Église. Et c'est pourquoi Saint Paul, alors vous savez, je reste convaincu que nous sommes tous des humains. Nous avons parlé, Charles et Charles ont parlé, je lui ai communiqué le texte qu'il fallait lire, mais comme nous sommes des humains et nous faisons encore des erreurs, ça sera que sur la nouvelle terre. Il ne va pas dire, alors il a lu un texte qui n'est pas le bon, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le texte de ce matin que je voulais qu'on puisse entendre, c'est dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, versets 15 à 17. Il dit, dès ton enfance, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour construire, pour instruire du moins dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous allons prier maintenant pour demander à Dieu de nous assister. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons en ce moment réclamer ta paix, nous voulons réclamer ta grâce, nous voulons réclamer ton Esprit Saint en ce moment, Seigneur. Accorde-nous la sagesse, permets que ta parole soit prêchée, permets que ton peuple soit nourri et qu'à la fin, que chacun puisse dire Amen, rien que pour toi et pour toi seul, Seigneur. Amen. Alors, je disais que ce matin, nous allons réfléchir un petit peu, nous allons essayer de comprendre un petit peu l'œuvre des publications, comment c'est, et puis à travers les livres, qu'est-ce qu'on peut faire à travers les livres. Alors, j'ai lu un texte pour vous, qui est le texte de Paul, qui parle à Timothée. Timothée qui est un jeune homme. Timothée qui était un jeune homme, mais qui avait été élevé par ses aïeux, Eunice, et l'autre, et puis qui avait aussi reçu, on dit que le père de Timothée même n'était peut-être pas chrétien, mais il avait été éduqué, il avait reçu. Et Paul lui dit que n'oublie pas la parole, prends la parole comme moyen de te cultiver. Vous savez, il y a deux choses qui vont rassembler Paul et puis Timothée. Il y a un qui est âgé et puis un qui est jeune. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire qu'ils aiment Dieu et qu'ils aiment la parole de Dieu. Et vous savez une chose, ce que nous devrions faire attention, c'est que nous devrions éviter de nous diviser, mais nous, quel que soit notre âge. Vous savez, souvent, on a tendance à faire des clichés entre jeunes et adultes. Moi, je dis que quel que soit mon âge, je considère toujours que je suis un jeune, mes amis. Parce que, en fait, c'est dans la tête que ça doit passer, mais pas dans le corps, mes amis. Et c'est pourquoi souvent, il y a des gens qui me disent souvent, pas qu'à vieillir ou quoi parler toujours. Mais oui, il y a un moment, je suis arrivé, il y a à peu près, grosso modo, 1 an et demi, 2 ans, je suis arrivé à Cayenne pour un programme spécial pour les publications. Et quand je suis arrivé, les personnes qui sont là, ils m'ont dit, mes frères Kaupi, ou pas changer. Parce que ça faisait 26 ans que j'avais laissé là-bas. J'ai fait 5 ans là-bas, mais ça fait 26 ans que j'avais laissé. Ils m'ont dit, mais ou pas changer. La même chose. Vous savez pourquoi? J'ai envie de vous dire, quelle que soit votre situation, quel que soit votre niveau, soyez ce que Dieu vous a demandé d'être, mes amis. Regardez ce que j'ai dit. Quel que soit votre niveau, quelle que soit votre situation, soyez ce que Dieu vous a demandé d'être. Dieu nous demande d'être des personnes avenantes. Donc, soyez avenantes, soyez quelqu'un que lorsqu'on vous rencontre, qu'on a envie de vous parler, mes amis. Mais comment quand on vous rencontre, vous avez un visage parfois, vous êtes tellement drôle qu'on n'a même pas envie de vous parler. Vous savez, il y a parfois des chrétiens adventistes du 7e jour, ils se sont trompés entre Christ et adventistes. Parce qu'on leur a dit adventistes, ils mettent triste et ils sont toujours tristes, mes amis. Mais il ne faut pas être triste. Hein? La vie mérite d'être vécue. Le Seigneur revient bientôt. Mais nous devons rire, nous devons être heureux par la grâce de Dieu. Comment nous allons pouvoir donner aux gens l'envie de venir à l'église si nous sommes toujours tristes, mes amis? Comment nous allons donner l'envie aux gens de pouvoir être heureux si nous sommes toujours en train de pleurer sur la situation? Ce monde, aujourd'hui, nous invite à nous adapter au quotidien. Mais d'après la parole de Dieu, mes amis. Nous ne pouvons pas nous adapter par rapport à quelqu'un d'autre, mais nous devons nous adapter par rapport à la parole de Dieu. Quand je prends la parole de Dieu me dit que je dois être un homme heureux. Quand je prends la parole de Dieu me dit que je dois être quelqu'un d'épanoui. Quand je prends la parole de Dieu me dit que je dois être quelqu'un qui soit entrepreneur. Vous savez, quand on est chrétien, remarquez bien, je vais vous poser une question. Vous savez, j'ai dit que j'aime bien embêter. J'aime bien quand on m'embête, mais j'aime bien vous embêter. Alors, qu'est-ce qu'on va embêter dans ça? Alors, il y a celui qui est à côté de l'époux de Sœur Jean-Baptiste. Il vient à la fédération. Dis-moi, frère, tu as vu dans la Bible que Dieu a pris quelqu'un qui était assis sans ne rien faire?
Est-ce que tu as vu dans la Bible, vous écoutez ce qu'on a prêté, est-ce que tu as vu dans la Bible que Dieu a pris quelqu'un qui ne faisait rien du tout et puis Dieu l'a appelé à une mission? À aucun moment, je vous demande ce soir, ce midi, je parie avec vous, si vous pouvez trouver un endroit où Dieu a pris quelqu'un qui était assis, qui ne faisait rien du tout, et que Dieu l'a mis à son service, donnez-moi cet homme, je vous paie ce soir. Je vous paie. Après le sabbat, je vous paie. Non, mais laissez-moi vous dire, si vous trouvez quelqu'un dans la Bible, toutes les fois que Dieu a pris des hommes et des femmes, ce sont des gens qui étaient occupés. Et Dieu les a libérés d'une tâche pour faire autre chose, mes amis. Donc ça voudrait dire que Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont occupés aujourd'hui. Donc ne vous laissez pas piéger, disant Jésus revient, puis je reste chez moi. Il y a beaucoup de chrétiens, aujourd'hui je rencontre beaucoup de chrétiens, ils vous disent Jésus revient, on ne fait rien du tout, Jésus revient. Mes amis, oui Jésus revient, mais il faut travailler. Vous savez, on vous dit que moi je crois que Jésus revient, vous y croyez aussi. Mais si vous avez un pommier à planter, plantez votre pommier. Non, on ne fait pas des pommes en Martinique. Si vous avez un arbre à pain, plantez votre arbre à pain, mes amis, hein, même si Jésus revient. Plantez votre arbre à pain. Jésus lui est venu, si pied bois apporté, vous pouvez manger, Jésus lui est venu. Mais même si Jésus est revenu, puis il y a un fleur, ce n'est pas grave. Vous comprenez ce que je dis, mes amis? J'ai envie de vous dire ce matin, soyons positifs. Et c'est quand on sera positif qu'on commence à mettre des livres dans la main des gens. Parce que quand on n'est pas positif, on n'a plus de gros sort, on n'a plus rien du tout. Ici, quand vous lisez ce texte, Paul est en train de dire à Timothée, tu connais les Saintes Écritures, lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu nous inspire, mes amis. Et j'aime souvent le dire que si vous voulez être sage dans vos affaires, si vous voulez être sage en tant que mari à la maison, si vous voulez être sage en tant que femme à la maison, si vous voulez être sage dans votre travail, lisez la parole de Dieu, mes amis. Et la parole de Dieu va vous aider à être ce que vous devez être. Vous savez, souvent quand on regarde un juif, je ne sais pas si on vous a déjà traité de juif, hein, mais on m'a déjà traité de juif. Mais vous savez, quand on me traite de juif, ça ne me gêne pas. Parce que je sais que tout ce que je prends quand je fais des affaires, c'est dans la parole de Dieu que je prends, mes amis. C'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre qui nous pousse à rester debout, à rester... Non! Si vous avez envie de trouver des mots pour dire à votre chère et tendre épouse, allez dans la Bible. Lisez Cantique des Cantiques, mes amis. Et vous allez distiller des petits mots d'amour pour madame. Si vous êtes un jeune homme et que vous voulez trouver des mots pour pouvoir essayer de conquérir le cœur d'une jeune fille, allez dans la Bible. Vous allez trouver des petits mots agréables. La Bible, c'est le livre qui n'a pas de limite, mes amis. C'est un livre extraordinaire, mes amis. Mais parfois, on nous a fait peur, on nous a dit tellement la Bible, un livre d'interdiction, et puis finalement, on n'a pas envie d'aller dedans. Mais moi, je vous invite, chers jeunes, à aller dans la Bible. Vous allez voir que dans votre Bible, vous allez rencontrer des choses que j'ai trouvées. Il a dit les Écritures sont inspirées de Dieu, une source sûre parce qu'elle est divine. Nous allons voir aussi que dans ce que Paul dit à Timothée, que la Bible est là pour nous enseigner une pédagogie adaptée à tous les êtres humains, mes amis. Et si vous regardez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des études sur la nature, qu'il y a des études sur l'histoire, il y a des études sur tous les sujets qu'on peut, toutes les catégories. Vous avez des biographies dans la Bible. Il y a des choses extraordinaires dans la Bible, mes amis. Vous savez, parfois, des moments, quand on lit la Bible et puis on est déjà, je peux dire ce mot-là, quand on lit la Bible et puis on se dit que la Bible c'est un livre d'interdiction, à ce moment-là, on a l'impression que des interdictions qu'on voit dans la Bible, mes amis. Mais moi, je vous invite à voir votre Bible, Je vous invite à voir votre Bible, à le lire comme un livre de libération, mes amis. Vous avez entendu ça? Parce que c'est un livre extraordinaire. Quand je vois, par exemple, des adventistes du 7e jour me parler du sabbat, et puis on a l'impression comme si c'est un jour qu'on ne doit rien faire, mes amis. Mais je vous dis sincèrement, frères et sœurs, le sabbat, c'est le meilleur jour que Dieu nous a fait. C'est un cadeau de l'Éternel. Et tout cadeau vous permet d'être heureux, d'être épanoui, mes amis. Et c'est pourquoi il est important pour nous de revoir notre manière même d'observer le sabbat. Parce que comme vous allez voir dans la Bible vous dit que le sabbat c'est un jour agréable. C'est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'homme. Je ne sais pas si vous savez. Hein. Quand vous regardez un sabbat, quand vous avez vraiment vécu, vous n'êtes pas encore allé à la campagne et puis vous ventilez n'a pas terre et puis coucher un sabbat après-midi, un sabbat bon matin.
Je dis, vous pas qu'à aller autant parce que vous allez aller dans la nature, louer l'Éternel. Et puis vous partez comme ça là. N'allez surtout pas, alors les femmes, excusez-moi, n'allez surtout pas mettre une robe, mettez un bon petit short sur vous pour que vous soyez à l'aise, épanoui. Et puis passez un moment agréable, passez un moment formidable. Je vous dis, le sabbat, c'est un beau jour, c'est le meilleur jour. Entre époux et époux, c'est le jour où on a le droit de se faire de beaux petits câlins, de s'occuper l'un de l'autre, mes amis. Merci, mon cher. Mais lorsqu'on vous parle du sabbat, et puis qu'on vous dit le sabbat, et puis vous avez des gens qui vous disent le sabbat, non. Le temps pour faire un bon repas, le temps pour pouvoir rester à table, le temps pour pouvoir discuter, ça c'est agréable. Moi j'ai envie de vivre ça. Tous les jours, je dis à mon épouse, mais le sabbat, c'est agréable, mes amis. C'est dans la Bible que j'ai trouvé que ce sabbat-là, c'est cette manière qu'on doit vivre le sabbat. Mais lorsqu'on ne le vit pas comme ça et qu'on le vit d'une manière fermée, d'une manière très bigot, alors ce n'est pas bon, mes amis. Et c'est pourquoi parfois il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui n'aiment pas à la maison parce qu'ils disent le sabbat, c'est pas bon, c'est trop. Faites du sabbat. Vous savez, quand je lis ça, il dit qu'il est là pour nous, c'est une pédagogie. La Bible est là pour nous enseigner. La Bible nous enseigne plein de choses. Les relations hommes et femmes, les relations entre les parents et les enfants. On nous dit que la Bible est là pour nous convaincre. Elle va éveiller notre conscience humaine. Parfois, des moments, on a une conscience, mais notre conscience est tellement endormie qu'on n'est pas éveillé. Vous savez, des moments, vous voyez, par exemple, vous voyez des gens qui se font exploiter. Ils ont la Bible à la maison. Ils ont une Bible à la maison. Ils me disent qu'ils sont chrétiens, puis parfois, quand je discute avec eux, je vois que ce sont des gens qui se font exploiter. Et je leur dis, mais pourquoi tu veux rester avec ton patron toujours? Ta Bible te dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais il faudrait licencier aussi ton patron aussi. Et quand je dis ça parfois à des chrétiens, je leur dis, mais il faut licencier ton patron. Cherche, Dieu t'a certainement mis quelque chose. Dieu t'a certainement donné un don. Mets le don en pratique et tu vas gagner ta vie. Et tu peux dire aussi à ton patron que ce n'est plus la peine. Vous savez, ce matin, j'ai envie de vous dire que la Bible que vous avez à la maison, les jeunes, la Bible que vous avez vous invite à ne pas être les derniers à l'école, mais à être les premiers. Pas les premiers pour faire cocorico, mais le premier pour dire que par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu que je lis, je peux avancer par la grâce de Dieu. Et vous faire payer le mieux que possible. La Bible aussi est là pour instruire. La Bible apporte un changement dans notre vie. La Bible est là pour assurer une pérennité dans l'instruction, dans la justice aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup d'injustice. Lorsque vous lisez la Bible vous apprend à être juste, honnête, sincère. Vous savez, la Bible que j'ai chez moi, cette Bible-là que j'ai chez moi, c'est vrai que j'en ai une pour la méditation, mais cette Bible-là, quand je lis dans la Bible, je trouve qu'il y a une puissance. Quand on écrivait ce message, j'avais envie que chaque personne puisse comprendre que lorsqu'on a une Bible à la maison, eh bien, la Bible nous donne des conseils. Elle nous permet de pouvoir savoir comment fonctionner. Vous savez, quand vous lisez la Bible vous dit, lorsque vous avez un endroit, ne vous mettez pas trop haut. Attendez qu'on vous dise de monter, mes amis. C'est pas intelligent, ça? Hein, mon frère? C'est pas intelligent? C'est intelligent, ça. Vous avez un endroit, au lieu de faire cocorico, au lieu d'aller monter sur la chaise, vous dites, je suis là. Non! La Bible vous dit, restez là comme ça, mettez-vous au dernier banc, et puis après on va vous dire, montez. Et quand on vous dit monter, vous vous sentez plus à l'aise. Parce que si on vous dit de monter, si on ne vous dit pas de monter quand vous êtes déjà là, on dit, oh papa, ça qui est monter là? Vous comprenez ce que je dis, frères et sœurs? Ça, c'est la Bible qui m'apprend à faire ça. Une bonne posture, un bon lieu. Quand vous avez un endroit, vous mettez un endroit, ou ne vous mettez pas là où on ne vous voit pas, mais mettez-vous un endroit pour qu'on puisse vous inviter à faire une démarche. Hein? Vous voyez, la Bible, c'est extraordinaire parce qu'on nous dit aussi que lorsqu'on lit la Bible, la parole de Dieu a la capacité d'abaisser le niveau de stress. Il y a des gens qui sont stressés. Lorsque vous lisez la Bible vous pousse à baisser votre niveau de stress, mes amis. Parce que la Bible a des mots d'encouragement, il y a des mots qui vous permettent de savoir comment faire dans la vie, mes amis. Lorsque vous lisez la Bible, la lecture silencieuse de la Bible t'aidera à trouver la solution que tu cherches. Parfois, des moments, on a un problème, on a une difficulté, on ne trouve pas la solution. On ne trouve pas la solution. Eh bien, lorsqu'on lit la Bible, mais lentement, le matin, vous savez, il y a des gens qui ne savent pas, mais le matin, quand on se réveille, puis qu'on prend la parole de Dieu, et puis qu'on lit un petit peu, ça va stabiliser le corps. Le corps sera plus à l'aise pour pouvoir faire face
aux tragédies, aux difficultés de la vie, mes amis, aux difficultés au quotidien. Donc on a besoin de lire la Bible, mes amis. Ne lisez pas la Bible pour devenir un bon chrétien, ça ne sert à rien. Vous ne serez bon qu'en Jésus-Christ, mes amis. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ne lisez pas la Bible pour devenir un bon chrétien, vous serez bon qu'en Jésus-Christ. Je vous dis, moi, tout ce que vous pouvez voir de votre serviteur, je sais que je suis bon uniquement parce que Jésus est bon pour moi. Parce que si c'est pour moi essayer d'être bon, je serai bon d'une manière égoïste. Et je vais vous dire une chose, d'une manière, je deviendrai comme un bonbon. Parce que pour faire que tout le monde puisse m'aimer, je dirais oui à tout le monde, mes amis. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pour qu'ils se sentent chrétiens, ils disent oui à tout le monde. Mais vous savez, dans la Bible, vous dites que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc il y a des moments, il faut savoir dire non. Mais c'est dans la Bible que j'ai appris à dire non, mes amis. C'est dans la Bible que j'ai appris à dire non. Parce que la Bible me dit que quand tu dis non, eh bien, tu prends tes responsabilités quand tu dis non. Et moi, j'ai appris à dire non dans la Bible, mes amis. Et je vous dis que cette Bible-là, c'est un livre qui vous délivre. Parce que quand vous n'avez pas appris à dire non, eh bien, vous serez tous les jours en train qu'on va vous demander des services, des services et des services. Et vous savez, je vous dis, l'être humain aujourd'hui, il faut qu'on fasse bien ça à dire. Hein? Aujourd'hui, l'être humain a tendance à pouvoir se décharger sur celui qui dit oui tous les jours. Et vous allez vous rendre compte, faites cette expérience-là. Quand vous dites oui, 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 vous allez toujours trouver des gens qui vont vous demander des services. Mais après, à dire non, là où dit non, il y en a qui dit, ah, tu sais, j'avais demandé à frère un tel ou bien à un tel, il m'a dit non. Et bien là, l'autre dit, ah, mais s'il dit non, bon, ben, il peut dire non. Après, si la personne a la foi, il a évidemment non. Mais ça vous rend libre, mes amis. Après, on a dit non, mes amis. Vous avez des chrétiens qui ne savent pas dire non, mais non, ça fait partie de la vie du christianisme, mes amis. Autant que là, oui. Hein? D'accord? Bon, alors, vous savez, c'est dans la Bible que j'ai trouvé ça. Hein? C'est pourquoi, comme je vous dis, dans la Bible, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Vous êtes conscients de ça, frères et sœurs? Alors, j'ai aussi trouvé que la Bible va inspirer, et la Bible va motiver, et la Bible va raviver l'espoir. La Bible motive. Ça, vous avez vu ça? La Bible motive. La Bible redonne de l'espoir. La Bible vous redonne de l'énergie, mes amis. Je ne sais pas quelle Bible que vous lisez. Moi, je lis une Bible qui me donne ça tous les jours. Hein. Alors, durant l'émission de jeudi soir, celui qui m'a présenté, il a dit que c'est le roi de l'optimisme. On a dit que c'est celui qui... Non, mes amis, je prends des coups. Hein. Mais j'ai appris aussi dans la Bible qu'il a dit que si le matin tu es triste, ne va pas t'endormir triste le soir. Amen. Si tu es colérique, le matin ne va pas dormir colérique le soir. Donc c'est dans la Bible que j'ai lu ça. Et c'est pourquoi à ce moment-là, j'ai compris que quand je suis triste le matin, ça peut arriver qu'on soit triste. Ça peut arriver qu'on soit triste le matin. Mais lorsqu'on va dormir, on doit tout remettre à Dieu et puis aller dormir calmement dans les bras du Seigneur, mes amis. On peut se fâcher durant la journée. Nous restons toujours des êtres humains. Hein. Vous allez voir que les gens qui pensent qu'on ne se fâche plus, il y a des gens qui pensent qu'on ne pêche plus, c'est une grave erreur, mes amis. Nous pêchons tous les jours, mais à la différence que nous avons, c'est que nous savons où aller pour déposer nos péchés, mes amis. Alors là, je peux te dire quelque chose, je vais reprendre. Hein. Je vais reprendre, hein, parce qu'il y a des adventistes qui disent, Dernièrement, je me suis fait interpeller en plein message, on dit, frère, on ne pêche plus parce qu'on ne pêche plus. Et celui qui a dit ça, je l'ai laissé développer ce qu'il voulait. Et j'ai dit à la fin, je sais une chose, si je ne péchais plus, le sacrifice de Jésus n'aurait plus de sens pour moi, mes amis. Nous péchons, la Bible me dit que je suis un pécheur, la Bible me dit que je suis un pécheur, mais ce que la Bible me dit de faire aujourd'hui, c'est qu'il me dit tous les jours, va au pied du Seigneur. Et Hélène White dit, c'est en apprenant à se repentir tous les jours de ses péchés qu'on sera finalement sauvé, mes amis. Amen. C'est en apprenant à se repentir tous les jours de ses péchés qu'on sera finalement sauvé. Je vois que l'homme me fait défaut, mais je vais terminer avec vous. Il y a une chose qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. C'est que souvent, quand on lit la parole de Dieu, on ne doit pas faire ça. Et c'est ce que je veux vous inviter à ne pas faire ce matin. Dans le livre de Jacques 1, verset 22, il a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a beaucoup de gens qui lisent la parole de Dieu, ils lisent matin, midi et soir. Mais quand on regarde le rendu de leur vie, on constate qu'ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Quand la Bible nous demande d'être justes et que nous
ne sommes pas justes et nous sommes conscients que nous ne sommes pas justes, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. La parole de Dieu est claire. Paul nous dit, ne mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si vous trompez quelqu'un, mais si on se trompe soi-même, c'est grave, mes amis, parce qu'on se trompe soi-même. Et là, nous voyons que Paul nous dit, attention, ne le faites pas. La parole présentée est l'élément transformateur de tous les hommes. La lecture de la Bible, la parole de Dieu produit en nous des résultats divins si nous mettons en pratique ce que nous lisons, mes amis. Lorsque tu passes du temps à lire la Bible, tu permets à ton cœur de s'ouvrir afin que l'Esprit de Dieu te montre la voie que tu dois suivre. Et je continue et je termine à dire le cheminement conforme à sa volonté qui transformera les pensées, tes paroles et aussi qui va transformer aussi tes actions et tes sentiments. Vous savez que la parole de Dieu joue sur nos sentiments. Quand vous lisez la Bible et que vous avez compris, vos sentiments changent. Comment vous pouvez haïr quelqu'un quand vous lisez la Bible, mes amis? Comment vous pouvez rester 2, 3, 4, 5, 6 jours fâchés avec des gens et puis vous lisez la Bible? Comment vous pouvez dire à quelqu'un, attends-nous dans le virage et puis vous me dites que vous lisez la Bible, mes amis? Comment vous pouvez garder le salaire de vos ouvriers et puis vous me dites que vous lisez la Bible? J'ai déjà regardé qu'il y a des endroits pour qu'on puisse sortir, mes amis. Je suis sûr que je pourrais me sortir de votre salle. Mais je vous pose des questions parce que la Bible me dit cela, mes amis. Comment vous pouvez me dire que vous êtes un étudiant de la parole de Dieu et puis que vous êtes en train de pouvoir tromper votre patron en ne faisant pas le nombre d'heures qu'il faut, mes amis? Comment vous pouvez me dire que vous êtes un ouvrier? Comment vous pouvez me dire que vous êtes quelqu'un qui lit la Bible et puis que vous êtes en train de pouvoir faire un petit jeu malin dans le travail pour laisser les autres faire tout le travail que vous devriez faire? Comment vous pouvez me dire que vous lisez la Bible et puis que cette Bible-là que vous lisez là, il vous dit qu'il faut travailler et que vous êtes en train... Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu cette histoire de la Bible, mais Jésus a rencontré un homme à côté du puits, à côté d'un bassin. Et Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Les théologiens disent que pourquoi Jésus a posé cette question? Mais Jésus voulait savoir si l'homme ne se plaisait pas qu'on puisse le prendre en main. Vous savez, dans nos églises, malheureusement, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont là et qui sont en train de pleurer toute la journée pour que l'église a occupé Dieu. Mais lorsque je lis la Bible me dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Hein? La Bible me dit aussi que je dois pouvoir, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Mais comment je peux m'installer comme ça et puis dire je lis la Bible et puis c'est simplement, il faut aider moi. La Bible me demande d'être un homme, une femme de caractère par la grâce de Dieu, mes amis. Amen. C'est la Bible qui me demande ça, ce n'est pas Frère Capri qui vous demande ça. La Bible me demande d'être un homme, une femme de caractère. Et quand on est un homme, une femme de caractère, alors on peut amener l'œuvre de Dieu. On peut compter sur vous dans le plan de Dieu. On peut compter sur vous à Horeb, mes amis. Et je vous dis que je parle à Horeb, c'est parce que je veux parler à Horeb ce matin. Quand vous êtes un homme, une femme de caractère, on peut compter sur vous dans l'église. Parce que vous savez dire oui, mais vous savez dire non. Et quand vous dites oui, vous êtes là. Et quand vous dites non, vous n'êtes pas là. On sait que vous avez dit non. La Bible, c'est un livre extraordinaire, mes amis. Je voudrais dire aux jeunes, puisque c'est leur mois, je voudrais dire aux jeunes, lisez la Bible. Ça ne va pas vous mettre plus loin que vous l'êtes. Ça va vous aider à être vraiment plus performant dans la Bible, dans la vie du moins. La Bible, c'est un livre qui nous éclaire, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne une conviction que nous sommes des enfants de Dieu. Pas des gens qui ne pêchent pas, mais des gens qui doivent se tourner vers Dieu tous les jours. Vous savez comment on m'a mis un petit peu d'eau? Je vais me permettre, je vais juste finir, mais je prends un petit peu d'eau quand même. Hein? Donne-moi 2 secondes. On continue, on termine ensemble. Je disais que la Bible, c'est un livre qui est extraordinaire, c'est un livre formidable. Vous savez, quand vous avez une Bible à la maison, il faut le partager. Je vais vous citer, par exemple, on a par exemple dans 2 Rois 22, verset 10. On nous dit, Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur dit qu'il m'a donné un livre, et Shaphan le lut au roi. C'est l'histoire de
dans le temple, on a trouvé un livre, et puis quand on a trouvé le livre, alors on a partagé la lecture. Vous savez qu'on a besoin de partager la lecture. Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, je reçois beaucoup d'informations via WhatsApp. Mais je vais vous dire une chose, j'ai demandé à Dieu de m'aider à ne pas transférer quoi que ce soit si je n'ai pas vérifié. Parce que si je vérifie quelque chose et que je vois que ce n'est pas bon, je ne le transfère pas. Mais je vous dis, mes amis, ne laissez pas votre main se glisser. Si vous avez quelque chose à transmettre aujourd'hui par WhatsApp, transférez un bon texte de la Bible que vous avez vu ou bien un bon texte de l'esprit de prophétie que vous avez vu. Et ça, je vous donne toute la liberté de le transmettre. Mais il y a tellement de choses qu'on reçoit qu'on ne devrait pas transmettre. Et malheureusement, on veut transférer parce qu'on y croit. Faisons attention, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est celui qui est sûr, celui qui ne change pas. Il est bon hier, aujourd'hui, éternellement, mes amis. Vous allez voir la Bible. La Bible, c'est le livre qui est actuel, c'est le best-seller. C'est le livre que quand on lit, on n'est pas dépassé par la Bible, mes amis. Alors, je vais vous donner quelques moyens pour finir que vous pouvez utiliser pour pouvoir partager la parole de Dieu. La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est que quand vous avez la Bible ou un autre livre de l'esprit de prophétie, un beau petit livre que vous avez lu, je sais, ça me vient à l'esprit, le livre qui s'appelle « Le pardon, une puissance qui libère ». Est-ce que vous connaissez ce livre-là, mes amis? Eh bien, quand vous avez des livres comme ça, le plein bonheur et tout ça, mettez un petit livre dans votre sac, mettez un petit livre dans la poche, dans votre veste, quel que soit l'endroit que vous pouvez le mettre. Et puis quand vous rencontrez quelqu'un, donnez-lui un livre. Vous savez, ça me rappelle, alors que je rentrais sur Cayenne pour animer un programme pour les publications pour la Guyane, il y a à peu près, grosso modo, 3 ans et demi. Alors que j'étais dans l'avion, il y a une dame, vous savez, en Martinique, on pousse l'avion pour le mettre en position de tir, en position pour partir. Et là, on a poussé l'avion pour que l'avion puisse partir. Et puis quand on l'a poussé, il y a eu un problème. On a dit que l'avion ne peut pas démarrer, on ne peut pas démarrer. Mais ce n'était pas grave. Alors, vous savez, je ne savais pas, j'apprends beaucoup de choses dans la vie, hein. Alors, on m'a dit que le pilote avait déjà signé, mais il faut qu'il signe à nouveau. Même si c'est pour 10 minutes, il faut qu'il signe à nouveau pour dire qu'il prend le vol. Et là, il y avait une dame à côté de moi, elle a commencé à paniquer. C'était une Guyanaise, elle a commencé à paniquer, Et moi, j'étais juste à côté. Vous savez, ce jour-là, j'étais en train de dire, Seigneur, mais pourquoi tu permets que je voyage un samedi après-midi, il est 13h30, je suis dans l'avion. Et je n'aime pas voyager le samedi. Hein. Mais je dis, Seigneur, mais pourquoi tu permets? Mais le Seigneur avait un plan. Quand Dieu a un plan, vous ne savez rien du tout. Hein? Dieu a un plan, mes amis. Et je vous dis ce matin que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant du plan. Peut-être que vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore au courant du plan de Dieu, mais Dieu a un plan pour vous. Et Dieu avait un plan pour moi ce jour-là. Je suis assis là, puis la dame a commencé, le Seigneur m'a dit, il faut dire des petits mots. J'ai commencé à parler, à encourager, j'ai commencé à dire des choses. Et puis on a commencé et puis l'avion a démarré. Et puis pendant tout le voyage, elle a échangé. Elle m'a dit, elle connaît la Vierge Marie. On a parlé. Et puis, tandis que l'avion allait poser, je me suis dit, Seigneur, il faut que je donne quelque chose parce que tu es un homme de livre, il faut que je donne quelque chose. Hein? Et puis j'ai tiré je suis allé carrément dans là où il y a mon sac et j'ai pris le sac et j'ai tiré un livre qui s'appelle pour un bon équilibre mental et spirituel. Vous connaissez ce livre-là? Vous l'avez déjà lu? Si vous ne le trouvez pas, il y a 2 volumes. Si vous ne le trouvez pas en librairie, à la boutique Vie Santé, vous pouvez le trouver sur votre portable. Je permets, je dis sur votre portable, sur les numéros que vous pouvez trouver, vous pouvez le lire. Mais l'idéal, ce serait de l'avoir en papier. Et moi, quand j'ai pris mon livre, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un petit mot pour la dame. J'ai mis mon numéro de téléphone. Je lui ai souhaité bon courage, que Dieu la bénisse. Elle m'a dit, mettez un petit mot pour moi. Mettez votre numéro de téléphone. Mettez votre nom, votre prénom. Et je lui ai donné le livre. J'ai atterri, je suis parti de mon côté parce qu'on était venu m'occuper. Je suis parti, je lui ai dit bon courage. Et puis, après, je me suis dit, bon, mais elle m'a donné son numéro de téléphone. Et je lui ai dit qu'il y a un pasteur qui s'appelle de votre nom. Elle m'a dit, ah bon, je me dis, eh je vais me mettre en contact avec vous, allez me mettre en contact avec lui. Et après, j'ai mis cette dame en contact avec le pasteur. Il me semble qu'ils ont même déjà démarré des études, mes amis. C'est pourquoi j'ai compris que quand Dieu vous met dans un endroit, un moment bien précis, même si ça ne vous plaît pas, mais là, il met là pour une raison. Il fallait que la dame ait le livre. Et Dieu savait que j'avais le livre dans le sac. Hein? Vous savez, frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu, nous devons la partager. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses ayez toujours un livre pour que vous puissiez le donner à quelqu'un. Aimez les livres. Appréciez avoir des livres à la maison parce que ça ne peut que vous faire du bien. Si nous prenions le temps de lire, il y aurait bien des changements dans notre église. Malheureusement, on n'a pas le temps de lire. Malheureusement, on veut aller rapidement.
Mais la parole de Dieu a toute une place dans votre vie. Je vais vous raconter ça parce que comme aujourd'hui, on finit, j'ai tout arrangé, ouais, je plie, et je vais quand même vous donner encore un autre. On dit que ce sont des petites fenêtres que l'on ouvre dans une réflexion. Des petites fenêtres qu'on ouvre dans la réflexion. Je voudrais ouvrir encore une autre petite fenêtre avec vous. Mais avant d'ouvrir la fenêtre, je vais vous dire, il y a d'autres moyens que vous pouvez partager. Alors, partage un texte qui a retenu ton attention sur WhatsApp, on l'a déjà dit. On a dit, mets un livre dans ta boîte à gants. Quand vous avez votre voiture, mettez un petit livre dedans. Et quand vous rendez service à quelqu'un, c'est quoi, je vous ai parlé de la Mercedes il y a un moment. Si vous avez la Mercedes, le toit trop belle, vous ne pouvez pas trop bâtir, mais quand vous avez, si vous vous sentez à l'aise, même avec la Mercedes, vous pouvez embarquer les gens, mes amis. Hein? Parce que Jésus ne viendra pas nous chercher avec... Non, le Seigneur, c'est du luxe. Hein? Donc, n'hésitez pas à embarquer les gens dans votre voiture, ne vous laissez pas bloquer par ça. Alors, mettez un livre dans votre boîte à gants, puis offrez-le à quelqu'un quand vous lui rendez service. On vous dit aussi, garde un livre à la disposition de tes amis, organise un club de lecture, etc. Il y a plein de moyens qu'on peut faire pour pouvoir partager la parole de Dieu avec les livres. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur nous demandera des comptes. Personne ne pourra dire, Seigneur, je n'étais pas au courant. Vous avez la possibilité d'utiliser les livres pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. N'hésitez pas à pouvoir utiliser les livres pour prêcher la parole de Dieu parce que Jésus revient bientôt. Et le Seigneur nous demandera tous des comptes pour ce que nous n'avons pas fait, mes amis. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons besoin de livres dans notre boîte de livres. Donc n'hésitez pas à donner à frère Charles des livres pour moi. C'est avec un plaisir que je vais le recevoir. Je voudrais juste, avant de m'asseoir, vous dire que j'ai l'intime conviction que l'œuvre des publications ne se termine, que l'œuvre de l'évangélisation ne se terminera pas par autre moyen que par l'œuvre des publications. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ellen G. White qui le dit. Parce que vous savez, aujourd'hui, alors qu'on parle de distanciation, alors qu'on parle de toutes sortes de choses, quand vous glissez un livre dans une boîte aux lettres, vous n'avez même pas besoin de voir la personne, mais vous mettez le livre et la personne va le récupérer. Et les gens vont lire, et les gens sont touchés. Quel que soit l'endroit que vous êtes, ayez toujours un livre. Je vous présente une dernière expérience. Préparez-vous à vous mettre debout pour que nous puissions chanter et finir ensemble. Mais je vous présente une dernière expérience. Je suis arrivé en Guadeloupe. J'ai vécu des expériences dans des aéroports et ça m'a toujours marqué. Et je me suis demandé, mais pourquoi le Seigneur a voulu que ça soit dans les aéroports? Je suis arrivé en Guadeloupe et tandis que j'étais là en train d'embarquer un groupe de colporteurs, parce que je devais partir l'après-midi, je les embarquais et j'allais rester sur la Guadeloupe. Ils ont commencé, certains m'ont appelé Carpi, d'autres m'ont appelé Charles, d'autres m'ont appelé Carpi. Et puis, à un moment, j'ai vu une petite dame qui me regarde. Elle me dit, monsieur, est-ce que ce n'est pas vous par hasard que j'ai pris une voiture pour lui cette semaine? Il me semble qu'il y a un monsieur Carpi qui devait venir en Guadeloupe et j'ai dû prendre une voiture pour lui, j'ai dû prendre l'hôtel, tout ça pour lui. Je dis, c'est bien moi. Et elle me dit, drôle de coïncidence, je ne devais pas être à l'aéroport aujourd'hui. Alors pourquoi on m'avait pris cette voiture? C'était les églises évangéliques qui m'avaient invité pour faire un programme sur le bien-être mental. Et là, comme ils savaient que j'allais venir sur la Guadeloupe, donc ils ont profité de me faire venir en avance pour avoir ce programme avec eux, et puis après que je puisse aller à l'église adventiste pour avoir le programme avec les adventistes. Et là, elle me dit, je suis tellement content de faire connaissance avec vous, parce que c'est vrai que je vous ai eu plusieurs fois au téléphone, mais je ne vous connaissais pas. Et elle m'a même fait remarquer que j'étais membre de sa famille. Bon. Mais ce qui est important, c'est que cette femme-là, quand elle m'a dit qu'elle ne devait pas être à l'aéroport, je me suis dit, il y a un message à donner là. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours des livres dans ma valise, il y en a toujours, au moins un livre tout le moins. J'ai pris un livre, et je vous dis, ce livre-là, je l'aime particulièrement. Vous savez pourquoi j'aime ce livre-là? J'ai suivi une formation sur le bien-être mental, le bien-être émotionnel, comment se développer. Je suis allé dans des écoles en métropole pour pouvoir me former. Et j'ai vu que tout ce que nous disons aujourd'hui, dans le livre, pour un bon équilibre mental et spirituel, vous le trouvez, mes amis. Il y a 2 volumes. Et je vous invite à lire ce livre-là. Et j'ai tiré ces 2 volumes et j'ai fait des dédicaces pour la dame et je lui ai dit, je vais vous donner 2 volumes, le 1 et le 2. Elle m'a dit, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous rencontrer, monsieur, mais je vous remercie parce que ça tombe à point nommé, mes amis. Dieu a un plan, les livres, ils ont un message. Il ne faut pas voir qu'il y a des gens qui disent, mais oui, mais les gens ne lisent pas le livre. Vous allez voir un jour à 1h du matin, 2h du matin, quelqu'un n'a pas sommeil, il va prendre un livre et va le lire. Et Dieu va toucher son cœur à ce moment-là, mes amis.
Dieu veut que les adventistes du 7e jour puissent mettre le maximum de livres dans les maisons. Est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi? Et bien, si vous êtes prêts à relever ce défi, nous allons déjà nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons chanter « À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles ». Parce que c'est un combat de pouvoir partir dans le champ et de pouvoir porter les livres aux gens. Et je vais vous demander, tandis qu'on va chanter, nous allons garder la dernière strophe parce que j'ai juste un appel à lancer. Alors la dernière strophe, nous allons le murmurer. Oui, d'accord, merci. C'est génial. Vous voyez, cette soeur-là, elle est géniale. Parce que quand elle m'a appelé, elle m'a mis tout à l'aise. Alors je me suis senti tellement à l'aise à Web aujourd'hui parce qu'elle a commencé à faire le travail depuis la semaine. À de nouveaux combats, numéro 346. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça va très vite. On a l'impression qu'on contrôle, mais on ne contrôle rien du tout. J'ai vu quelqu'un jeudi matin. On s'est dit au revoir. Et quand il était 13h, cette personne perdait le souffle. Elle n'est pas morte, mais on a dû appeler les urgences. Et pourtant, quand on l'a laissée le matin, elle était joyeuse, épanouie. Mais l'après-midi, elle a fini aux urgences de l'hôpital, mes amis. Simplement pour vous dire qu'on ne contrôle rien du tout. Mais si ce matin, vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé et que vous n'étiez pas au courant que la Bible était un livre aussi extraordinaire que ce que je l'ai dit ce matin. Alors je ne voudrais pas vous inviter à venir parce que je sais qu'il faut respecter les règles concernant la distanciation. Mais je vais vous inviter à faire une chose, tandis que je vais prier tout à l'heure. Il y a un moment où vous allez m'entendre dire Seigneur, il y a de ceux qui lèvent la main.
Donc vous allez lever la main là où vous êtes. Parce que Dieu a une bénédiction pour vous ce matin, mes amis. Parce que je sais que Dieu est en train de rassembler tous ses enfants dans le monde pour qu'ils puissent rentrer à la bergerie avant qu'il ne soit trop tard, mes amis. On ne maîtrise rien du tout. Et si après, vous avez envie de voir l'un des anciens qui se trouve ici et de lui dire, je ne savais pas qu'il y avait ce message, mais j'ai compris que la Bible, c'est un livre qui libère, c'est un livre qui me rend heureux. Je suis venu ici, mais je ne savais pas ça. Mais je veux approfondir la Bible. Eh bien, allez voir les anciens. Et puis dites-leur que vous voulez approfondir la Bible. Et maintenant, je vais lancer un deuxième appel. Et ça sera encore pour une autre personne. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plusieurs types de colporteurs. Nous avons des colporteurs, des gens qui sont là à temps plein. Mais nous avons des gens qui sont des salariés, des gens qui travaillent, ils ont leur entreprise, des gens qui sont indépendants, des gens qui sont en retraite, mais qui veulent vendre des ouvrages pour la gloire de Dieu. Sachez que vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire nulle part. Vous n'avez simplement qu'à m'appeler. Est-ce qu'on peut afficher mon numéro de téléphone? C'est le 0696 95 84 68. Et si vous l'avez oublié, vous pouvez demander à frère Charles Saint-Louis. Mais vous n'avez qu'à m'appeler, on vous dira comment faire. Vous pouvez, tout en gardant votre travail, si vous êtes jeune ou retraité, quel que soit, vous nous intéressez. Et vous pouvez placer des livres dans les maisons comme vous pouvez. Parce qu'aujourd'hui, nous devons recruter le maximum de personnes pour porter le dernier message, mes amis. Pendant que je vais prier, je vais dire aussi au Seigneur, il y a des personnes qui veulent s'engager. Et ne vous embêtez pas, nos yeux seront fermés. Levez votre main pour dire, Seigneur, je voudrais m'engager dans cette mission-là. Alors, frères et sœurs, chers amis, préparons-nous. Jésus revient bientôt. Notre temps ne nous appartient pas. Notre temps appartient à Dieu. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Mais Dieu sait combien de temps il vous reste. Aujourd'hui, c'était un jour de grâce. On ne sait pas pour demain. Mais moi, je saisis le moment opportun pour vous interpeller ce matin. Nous allons prier. Nous allons finir le dernier. Nous allons chanter puis nous allons prier après. Alors que ce matin, tu nous as permis de présenter ta parole de vérité. Tu as été au milieu pour que nous puissions magnifier ta parole qui est la Bible, pour que des hommes et des femmes puissent savoir que cette parole, c'est une puissance qui libère. C'est une parole qui nous épanouit, c'est une parole qui peut nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Alors maintenant, Papa, ta parole a été prêchée, des cœurs ont été touchés, et maintenant, il y a quelqu'un qui a besoin de lever la main. Quelqu'un qui a besoin de lever la main pour te dire, Seigneur, Dieu, je n'avais pas compris comment la Bible était importante. Je n'avais pas compris le sens de la Bible dans ma vie. Mais ce matin, j'ai compris que tu as voulu me dire que la parole, c'est ce que tu as laissé pour que nous puissions te connaître, notre Dieu. Et il y a quelqu'un qui lève la main en ce moment. Que tu donnes le béni, que tu donnes à bénir, que tu donnes faire du bien dans le cœur de cette personne. Et que tu donnes permettre que cette décision soit prise pour jusqu'au bout, Seigneur. Pour que cette personne puisse se donner à toi et qu'il puisse aussi être dans ton royaume. Et lorsque tu reviendras, que cette personne puisse dire, j'avais entendu ta parole, j'avais entendu ce message et j'avais compris qu'il y avait quelque chose de nouveau dans ma vie et ta parole pouvait apporter quelque chose. C'est pourquoi je l'avais accepté. Seigneur, bénis cette personne en ce moment. Remplis sa vie de grâce, de bénédiction. Donne à cette personne l'esprit de la liberté en Jésus-Christ, Seigneur. Parce que nous savons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Seigneur. Et tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Il y a une autre personne dans l'Assemblée, Seigneur, qui a entendu, qui sait qu'aujourd'hui nous avons besoin d'hommes et de femmes, quel que soit leur âge, qui veulent
aller à travers une démarche, à travers les différents moyens, que ce soit par l'Internet, que ce soit par toutes sortes de moyens, qui a besoin de prêcher ta parole avec les livres, Seigneur. Et permets que cette personne, tandis qu'il ou elle lève la main, bénis, Seigneur. Permets que cette décision soit scellée. Dans d'autres églises, d'autres ont pris la décision et vont s'engager pour être formés et pour travailler pour toi, Seigneur. Je souhaite qu'ici, qu'il y ait une personne, une bénédiction, Seigneur, de ta part, qu'il y ait une personne qui s'engage pour pouvoir vendre, placer des livres dans les maisons, selon ses dispositions, Seigneur, selon ses disponibilités. Fais grâce à cette personne, Seigneur, ce matin. Bénis cette église dans sa globalité. Donne à chacun l'esprit de comprendre et de croire que tu les aimes et que tu souhaites que chaque personne soit dans ton règne. Que nous sommes uniques, Seigneur. Et que tu veux que nous puissions comprendre ça, que tu as de l'amour pour nous, que nous avons de la valeur, Seigneur. Que nous ayons tout ça dans notre tête afin que cela puisse nous aider à marcher en regardant les autres avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie, Seigneur. Aide-nous à comprendre tout ça et à vivre cela dans nos vies. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te